Avez-vous ce qu'il faut pour réussir avec un business sur Internet? Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, quelles sont les compétences qu'il vous faut pour réussir avec un business sur Internet? Est-ce qu'il faut être intelligent, avoir des diplômes, s'y connaître en technique? Eh bien, pour avoir mis pas mal de temps de mon côté avant de réussir sur Internet, j'ai fait pas mal d'erreurs. Il m'a fallu 3 ans à temps plein de mise en place d'erreurs, d'essais, d'échecs pour trouver ce qui fonctionne, les compétences les plus efficaces. Et il s'avère que le premier piège dans lequel je suis tombé, c'est dans la technique. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est une affaire de technique. Donc, je me suis complexifié la vie en voulant gérer des éléments trop compliqués en technique, ce qui me prenait beaucoup de temps et je ne travaillais pas sur la partie la plus importante de mon business. Donc, il n'y a pas besoin de s'y connaître en technique, vaut mieux tout déléguer. Aujourd'hui, vous avez des plateformes qui vous permettent de créer toutes vos pages de vente, vos séquences email. Donc, je pense à LearnyBox, System.io. Si vous vous y connaissez pas en technique, ces plateformes sont excellentes. Elles gèrent même les formulaires de paiement. Donc, ça coûte entre 50 et 100 euros par mois et c'est vraiment pas cher parce que si vous deviez embaucher un technicien ou même si vous deviez passer tout votre temps dessus, ça vous fait, d'utilisation de ces plateformes, ça vous fait gagner un temps immense. Ensuite, est-ce qu'il faut être intelligent? Faut pas être débile non plus, mais il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5, d'avoir... je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence supérieure. Il faut juste savoir réfléchir, passer à l'action. Mais beaucoup plus important que ça, c'est la persévérance. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes abandonnent trop tôt. Voilà, moi, il m'a fallu plus de 3 ans pour vivre très correctement de mon business sur Internet. Et je sais que déjà, au bout de 3 mois, 6 mois, il y a des gens, ils abandonnent, ils se disent « Ah, ça marche pas ». Je sais que sur Internet, on vous vend la méthode miracle qui va vous faire gagner 10 000 euros par mois en travaillant qu'un mois. Après, il y a la réalité des choses. Si vous partez de zéro, c'est comme quand vous apprenez à nager. Une personne qui a déjà nagé dans une piscine, elle n'aura pas de souci à nager en pleine mer avec des vagues et tout. Il faudra un petit peu qu'elle s'adapte, mais ça va aller. Une personne qui sait à peine nager, vous la mettez au milieu des vagues en pleine mer, elle va se noyer. C'est pareil avec un business sur Internet. C'est possible de régénérer 10 000 euros par mois au bout de 30 jours, mais il faut une certaine forme d'expérience. C'est déjà quand même pas mal d'expérience et de compétences. Et quand, comme moi, quand vous démarrez sur Internet, il y a quelques années, je démarrais sur Internet, eh bien, voilà, il m'a fallu 3 ans pour vivre confortablement. Donc, persévérer. La persévérance bat tout. La persévérance bat l'intelligence. La persévérance bat les ressources financières qu'une autre personne peut avoir. Et la persévérance bat toutes les équipes, les soutiens qu'une autre personne peut avoir. Donc, très important. Un autre élément où j'ai souvent fait l'erreur, c'est d'avoir honte ou peur de demander de l'aide. C'est-à-dire, on se dit, c'est un peu bête de demander de l'aide, ou enfin, il y a des tas de raisons. Au début, je n'osais pas demander conseil ou de l'aide, et ce qui m'a mis... je suis tombé dans des pièges. Maintenant, notamment encore avec la pub. Avec la pub, c'est vrai que... Au niveau du copywriting, il n'y a pas de souci. Mais par contre, au niveau de la pub, il faut adapter le langage, la présentation et pour pas avoir un compte bloqué avec Facebook. Si vous faites de la pub Facebook, vous savez qu'ils sont qu'ils ont tendance à bloquer assez vite les comptes et donc il y a des éléments à apprendre. Il faut donc s'adapter. Donc ça, c'est l'autre compétence, savoir s'adapter. Ce qui marchait il y a 4 ans ou 3 ans sur Facebook ne fonctionne plus aujourd'hui parce que les règles ont changé. Ils ont durci leurs règles. Ils sont plus sévères, plus exigeants envers les personnes qui font de la pub. Et là, comment réagir? Ça peut être tout simple. Dans mon cas, j'appelle des amis qui gagnent très bien leur vie sur Internet, qui font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires par an en utilisant la publicité sur Internet. Donc,
ils arrivent à détecter les erreurs que je peux faire dans mes publicités pour justement les rendre plus performantes. Et donc voilà, moi je vous le dis face caméra, dans certains domaines c'est pas mon truc, notamment la publicité, donc je demande l'aide à des amis qui gagnent très bien leur vie avec la publicité pour avoir un retour sur ce que je fais bien, ce que je fais mal et comment corriger le tir pour m'adapter à la plateforme et avoir de meilleurs résultats. Et vous devez faire la même chose, ne pas hésiter à demander de l'aide à des personnes qui ont déjà les résultats que vous souhaitez obtenir. Très très important. Et une autre erreur que j'ai faite et que je souhaite que vous évitiez en fait, c'est de prendre trop son temps. Encore là récemment, vous le savez, je suis en train de faire énormément de tests et c'est facile de se trouver des excuses pour retarder le lancement d'un projet très important. Et là, j'ai retardé le lancement d'un projet très important. Bon, j'ai fait des tests, certains sont concluants, d'autres non. Mais je pense que c'est une excuse que je me suis donnée pour avancer moins vite sur le projet le plus important. Et c'est pour ça que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui retardent l'élément le plus important. Ils font un petit peu la même erreur, je me suis rendu compte que je l'ai faite, c'est en échangeant avec un ami entrepreneur. J'ai pris conscience de ça, qu'il fallait que je refocalise sur ce projet et que je l'implémente rapidement. Donc c'est la vitesse d'implémentation. C'est facile de se leurrer, soit il y a la peur, soit il y a des prétextes, peur du succès, peur de l'échec, tout un tas de raisons, peur d'avoir travaillé pour rien, parce que au final le marché a toujours raison. Et donc on se trouve des excuses pour retarder le lancement d'un projet. Ah, il n'est pas assez parfait, la formation n'est pas assez bien faite. Ah, le texte de vente ne va pas, bref, l'offre ne convient pas. On repousse, le projet n'est pas lancé ou quand il est lancé, c'est trop tard, le marché a été pris par des concurrents. Donc, la vitesse d'implémentation, vous le savez probablement, mais est-ce que vous le faites? Parce que moi-même, je le sais, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, d'implémenter rapidement et efficacement. Et j'ai pris conscience ce matin que sur un de mes projets, on peut dire que je procrastinais, ou en tout cas, c'est pas que je procrastinais, je faisais des trucs, mais ça ne le faisait pas sortir assez vite. Donc, très très important. Et un autre point, je vous regarderai plusieurs fois la vidéo, là je vous donne vraiment les bases, les fondations. Il faut toujours revenir aux fondations dans un business, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il y a les choses à la mode, mais il y a les fondations. Et les fondations, c'est ce qui vous permet de construire un business solide. Et donc, l'autre élément, c'est que oui, vous avez des compétences, je ne les remets pas en question. Oui, vous savez, vous connaissez votre produit, vous savez l'enseigner, le partager à d'autres personnes, mais vous n'avez pas forcément raison. Très important, vous n'avez pas raison. Malgré vos compétences, malgré la qualité de vos produits, vous pouvez avoir tort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le marché a toujours raison. C'est lui, en dernier recours, qui vote en sortant sa carte bancaire en achetant votre produit et votre service. S'il ne sort pas sa carte bancaire en achetant votre produit et vos services, soit le copywriting, texte de vente n'est pas bon, n'est pas assez de bonne qualité pour vendre, soit l'offre n'est pas correcte, soit le produit ne correspond pas à un besoin du marché. Et c'est souvent la troisième offre, la troisième possibilité, le produit ne correspond pas à un besoin du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la niche est trop petite. Si vous vous adressez uniquement à des fans où ils sont juste une centaine ou 500 en France et que vous vendez un produit à 100 €, ça va être extrêmement difficile parce que vous ne pourrez pas vendre aux 500, déjà ils ne seront pas tous intéressés, d'avoir un business rentable sur le long terme. Un marché qui a raison, qui est intéressant pour vous, c'est un marché qui est affamé, qui veut résoudre son problème et donc qui a plusieurs milliers de personnes, probablement pas besoin d'avoir plusieurs millions de personnes, mais au moins plusieurs milliers de personnes et auxquelles vous répondez. Parce que si vous vendez des produits trop exotiques à une niche trop restreinte de quelques centaines de personnes, eh bien ça va être extrêmement difficile, voire même impossible d'en vivre. Et je vois beaucoup de personnes qui se
Voilà, dernièrement, j'ai vu un marché sur l'utilisation du cannabis pour se détendre, pour se soigner. Bon, déjà en France, c'est interdit. Ça peut marcher que dans certains pays d'Europe. Donc le marché est vachement restreint. Sur les plateformes publicitaires, vous n'allez probablement pas pouvoir faire de la publicité. Donc vous vous mettez des barrières dès le départ du projet, du business, et ça va être très difficile de les surmonter. Donc ciblez bien un marché. Pas de ce que les gens ont besoin, parce que les gens n'achètent pas toujours ce dont ils ont besoin, mais ce que les gens veulent, c'est-à-dire ce qu'ils ont déjà acheté. Si vous voyez que les gens ont déjà acheté des cours pour apprendre à faire des photos, de la photographie, à utiliser leur appareil photo, qui sont nombreux, je sais qu'ils sont nombreux dans ce domaine, eh bien oui, il y a un marché et vous pouvez leur vendre quelque chose. Par exemple, ce que j'ai vu en publicité, parce que j'ai été ciblé dessus, vous pouvez vendre une formation pour apprendre à faire des photos professionnelles avec son smartphone. Je pense que c'est un excellent marché en France parce que aux États-Unis, j'ai vu plusieurs pubs dessus. Le fait de vendre une formation à 100 € pour apprendre à faire des excellentes photos avec son smartphone, notamment un iPhone. Je vous parle de l'iPhone parce que c'est ce que j'ai. Et il fait des très belles photos. Après, je ne sais pas faire des belles... Enfin, je ne suis pas professionnel de la photo. Mais je sais qu'en tant que débutant en photographie, j'arrive à faire des photos plutôt sympas. Et s'il y avait une formation à 100 € là-dessus, probablement que je l'achèterais. Je suis probablement pas le seul parce que tout le monde aime un petit peu la photographie. En tout cas, tout le monde a un smartphone dans la poche. On fait des photos de temps en temps et ça peut être sympa d'avoir des astuces sur le cadrage, l'éclairage, bref, de la part d'un professionnel. Donc là, c'est un marché demandeur. C'est la différence si vous ciblez un autre marché, peut-être pour faire des meubles en bois, enfin des meubles en carton. Il y a eu une certaine mode à cette époque de faire des meubles en carton. Ça va être plus difficile parce que déjà le marché est restreint, c'est plus un hobby, loisir. Pas sûr que les gens soient prêts à payer. Après, ça ne veut pas dire que j'en suis certain parce que je n'ai pas vérifié. Pour savoir si un marché est affamé et que c'est un bon marché pour votre business, il faut vérifier. Est-ce qu'il y a déjà des concurrents ? Est-ce qu'ils vendent beaucoup de leurs produits? Quel type de produits vendent-ils? À qui ils s'adressent? Quelle est la taille de l'audience? Tout ça, c'est des éléments très importants que vous devez prendre en compte. Donc, dans cette vidéo, je vous redonne les éléments les plus importants. Il vaut mieux regarder la vidéo entièrement parce qu'il y a un petit peu les explications qui vont avec. C'est issu de mon expérience, de mes échecs, je vous les ai partagés dans la vidéo. Donc, la persévérance. Éliminer le maximum tout ce qui est technique, ne pas s'embêter, donc prendre des plateformes déjà prêtes dédiées à cela. Vérifier que votre marché a toujours, c'est lui qui a toujours le dernier mot, qui a toujours raison, donc vérifiez si vous vous adressez au bon marché, un marché qui a envie d'acheter votre produit, qui l'a prouvé par des achats précédents, donc un marché d'acheteurs. Et savoir s'adapter, c'est le point... Parce que ce qui a marché par le passé ne marchera pas forcément dans le futur. Ce qui a marché il y a 3 ans dans publicité Facebook, aujourd'hui est interdit et banni. D'où le fait de s'adapter. Ça peut être très difficile de s'adapter parce qu'il faut toujours revenir aux bases. Donc le copywriting, une offre irrésistible, un produit de qualité, s'adresser, comme je vous l'ai dit, à un marché affamé qui a déjà prouvé que c'est des acheteurs. Et en même temps s'adapter parce que au moment où je fais cette vidéo, on commence à vendre des formations par WhatsApp. Ça peut être une bonne idée parce que si les gens regardent plus leur WhatsApp que leur email et qu'il y a des meilleurs retours sur investissement, ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Moi, je n'ai pas encore regardé WhatsApp parce que par email, j'arrive à vendre des prestations jusqu'à 10 000 €, des produits jusqu'à 10 000 €. Donc, ça va plutôt très bien pour moi. Mais je ne dis pas que dans l'avenir, je basculerai ou pas sur WhatsApp. C'est à tester. Et ça, c'est toujours les bases, les fondations, c'est avoir les coordonnées de ces prospects pour les contacter dès que vous en avez besoin, leur proposer des offres via des textes de vente, des vidéos de vente. Mais aujourd'hui, il y a eu le SMS, il y a l'email, il y a les réseaux sociaux et il y a WhatsApp et Telegram. Et donc, ça vaut le coup d'essayer de s'adapter à ces nouvelles plateformes pour communiquer avec vos prospects à la demande quand vous le souhaitez et de la façon dont eux, ils consultent leur contenu. Donc, passez bien à l'action. Pour vous aider à passer à l'action, je vous ai préparé
les textes de vente d'Eugène Schwartz, donc traduits en français. Vous allez pouvoir en recevoir plusieurs entièrement gratuitement. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Il faut cliquer dessus, renseigner votre prénom, votre adresse mail et durant plusieurs jours, vous allez recevoir à la fois une formation gratuite issue des livres d'Eugène Schwartz que j'ai traduit en français et des annonces en français, donc traduites en français d'Eugène Schwartz avec un commentaire audio de la part d'un copywriter professionnel pour vous les aider à les adapter. Pourquoi les annonces d'Eugène Schwartz? Parce que avec ses textes publicitaires, il a généré plus d'1 milliard de dollars de ventes, le copywriter Eugène Schwartz. Et bien sûr, il faut changer la mise en forme, mais ce qui est intéressant dans les textes, c'est qu'ils sont un peu intemporels. La structure, ce que je veux que vous compreniez pour rédiger vos textes de vente, transformer vos prospects, vos abonnés, vos fans en clients, c'est la structure d'un texte de vente. Parce que je vois trop d'entrepreneurs qui mettent directement dans le titre le nom du produit, qu'il y a un produit à vendre, et après le texte de vente. Mais les gens ne veulent pas acheter le produit dès la première ligne, sinon il leur suffirait de dire acheter, ils achètent. Non, vous allez perdre un rendement, vous aurez un rendement de vente proche de zéro. Non, le titre sert à attirer la curiosité. Après l'introduction et la présentation comme quoi il y a un produit à vendre, ça arrive aux 3/4 du texte ou aux 2/3. Et l'avantage avec les annonces d'Eugène Schwartz, c'est que vous voyez tout le déroulé, toute la structure avec le commentaire audio pour vous guider et adapter cette structure dans vos vidéos de vente, dans vos textes de vente et ainsi transformer vos prospects, vos abonnés, vos fans en clients de vos produits et vos services. Donc, la formation avec les annonces d'Eugène Schwartz traduites en français, c'est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement sur le lien, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Faites-le maintenant, c'est une formation avec des annonces exclusives que vous trouverez nulle part ailleurs, parce que c'est moi qui ai traduit les annonces, qui ai fait les commentaires audio. À partir des livres d'Eugène Schwartz que j'ai lus 4 ou 5 fois, voire un peu plus, ces deux best-sellers, j'en ai tiré une formation que je partage gratuitement avec vous par email. Profitez-en maintenant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec un autre élément. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je lis énormément en ce moment, donc un livre par semaine, notamment ceux de Nassim Taleb en ce moment qui sont extrêmement importants avec le hasard qui joue une part non négligeable dans notre réussite. Et j'ai envie de partager ceci avec vous, ces prises de conscience pour vous aider vous aussi dans votre business. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!